Et la dernière fois, tu as parlé d'une façon où j'ai cru comprendre que tu disais que Hulk était musulman. Alors, ce n'est pas aussi simple que ça, et je vais vous l'expliquer. Passons à la vidéo. Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. Donc, on va essayer de répondre à la question, est-ce que Hulk est musulman ? Alors bien sûr, Hulk n'est pas musulman, il n'a pas été conçu, le personnage en lui-même n'a pas été conçu pour être musulman. Mais en revanche, si on réfléchit un peu, on peut trouver des analogies entre le personnage et certaines caractéristiques de l'islam. Donc c'est ce que je vais essayer de démontrer aujourd'hui. Alors on peut commencer par ce qui est le plus simple. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Hulk est un personnage qui a été créé par Stan Lee et qui fait partie de l'univers Marvel. Donc l'univers Marvel que je ne présente plus grâce aux films, les Marvel qu'il y a eu. On n'a plus besoin de présenter ce studio. À la base, il est censé être gris, de couleur grise, ça peu de gens le savent. C'est par la suite qu'on décide d'utiliser la couleur verte pour lui, parce que ça passe mieux à l'impression. Mais ici, le fait de passer à la couleur grise peut nous faire penser à quelque chose. C'est que quand on demande aux gens quelle est la couleur de l'islam, en général, et il est entendu que la couleur de l'islam est la couleur verte. Et donc le fait qu'il soit gris et il passe à la couleur verte, peut-on dire qu'il a choisi la bonne voie et qu'il s'est converti quand on regarde ses vêtements? Alors vous allez me dire, Hulk n'a pas de vêtements. Effectivement, face à ce tas de muscles, on a du mal à trouver des vêtements à sa taille. Mais quand il se transforme, il a toujours sur lui son fameux short gris. Alors vous pouvez vous demander pourquoi tous ses vêtements se déchirent sauf son short. Stan Lee, son créateur, donne une réponse toute simple, c'est élastique. Donc, une réponse qu'on doit accepter, c'est le créateur lui-même qui le dit. Et si on remarque bien, dans les premières versions, et il faut bien faire attention à ça, car dans les autres versions, Hulk a tendance à changer, mais dans les premières versions, le short de Hulk couvre automatiquement son nombril et ses genoux. Or, dans l'islam, les zones intimes, c'est exactement ces zones-là. Donc peut-on dire que Hulk fait attention à cette règle de l'islam ? Subhanallah. Ensuite, on peut parler de ses relations avec les femmes. Alors bien sûr, Hulk a eu plusieurs liaisons avec des femmes, mais quand on s'intéresse à ces liaisons, à ces relations avec les femmes, on remarque quelque chose. Quand on lit les bandes dessinées, quand on regarde aussi les séries animées, en général, le mot petit ami n'apparaît pas. Mais en revanche, ce sont les mots fiancé et épouse qui vont apparaître. On peut donc citer surtout 3 noms. Donc, sa première fiancée qui est Betty Ross, qui est en même temps aussi son assistante dans les bandes dessinées, qui par la suite deviendra son épouse. Donc par la suite, si on va dans les univers parallèles, Hulk fera la rencontre d'un personnage féminin, Jarella, qui est la reine de son monde. Et là encore, le mot fiancé apparaîtra. Et si on va, un dernier exemple, si on va dans le saga Planète Hulk, on va voir qu'il va encore une fois avoir une liaison avec un personnage qui se nomme Kaira. Et à la fin de l'épisode, à la fin de la bande dessinée, lorsqu'on lui demande quand Hulk va devenir le roi de cette planète, parce qu'il devient le roi de la planète, il sauve la population de la planète, on lui demandera que la tradition veut qu'il a besoin d'un garde du corps. Et on nomme Kaira étant son garde du corps. Et Hulk dira, non, je n'ai pas besoin d'un garde du corps, mais j'ai besoin d'une reine. Et Hulk, par la suite, peu de temps après, l'épousera. Donc ce qu'on voit ici, c'est que dans les relations avec les femmes de Hulk, il ne sort pas en dehors de ce qui est illicite. Il va toujours avoir des relations licites. Soit des fiancés, donc tout le monde le sait, et des épouses, et quasiment jamais de petits amis. Passons un peu à son caractère. Alors en général, ceux qui ne connaissent pas Hulk vont avoir tendance à dire que c'est juste un monstre vert qui se transforme et qui casse tout. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, ce n'est pas aussi simple que ça. Dans le caractère, Hulk, quand on le voit, c'est un personnage, c'est un héros qui, à chaque fois qu'il va être mis au tapis, parce que ça lui arrive d'être au tapis, parce qu'en général, Hulk étant un personnage très puissant, ses adversaires aussi sont très puissants. Donc il lui arrive plusieurs fois de tomber par terre, car il a le désavantage. Mais il se relèvera toujours.
Donc, il a beau tomber 10 fois, 100 fois par terre, c'est un personnage qui va toujours se relever, un personnage qui ne va jamais abandonner. Et ça, on peut faire ressembler ce caractère à un caractère d'un musulman qui n'est pas censé connaître le désespoir. Peu importe ce qui arrive à un musulman, peu importe ce qui lui arrive, peu importe ce qu'on lui fait, il se relèvera toujours. Il se relèvera toujours plus fort. Car dans l'islam, en tant que musulman, il n'y a pas la place au désespoir. Tout comme Hulk qui se relève sans cesse et n'abandonne jamais. Ensuite, autre caractéristique de ce jade de verre, de ce colosse vert, c'est qu'il a une puissance infinie. Alors dans les histoires, dans les bandes dessinées, sa puissance provient de sa colère. Plus il est en colère, et plus il devient fort. Certes. Mais si on prend les choses d'une manière un tout petit peu différente, on va aussi voir que Hulk, dans son caractère psychologiquement parlant, lorsqu'il va combattre ses ennemis, il ne va jamais penser à la défaite. Dans sa façon de voir les choses, il ne peut pas perdre. Alors peut-être qu'il va perdre, peut-être que son adversaire va être plus fort que lui, mais dans sa façon de penser, dans sa psychologie, lorsqu'il va aller combattre, il ne perdra pas. Donc il a une foi immense dans ses victoires, dans sa victoire. Et ce caractère-là, on peut le lier à cette célèbre citation de Bediüzzaman qui dit « Celui qui possède la vraie foi peut défier l'univers ». Et c'est exactement ce que Hulk fait. Puisqu'il a une foi inébranlable dans sa victoire, rien n'arrive à le vaincre et peu importe les dangers, il trouvera la solution. Peu importe la puissance de son adversaire, il trouvera un moyen pour le surpasser. Du coup, on peut dire que Hulk n'est pas musulman, mais il a les caractéristiques d'un shakirte. Exactement, Hulk n'est pas musulman, mais il a les caractéristiques d'un shakirte, d'un musulman. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et si vous avez aimé le procédé, si vous avez aimé l'expérience, qui sait, on pourra peut-être faire d'autres vidéos sur le même thème en disant « Et tu savais que un tel est musulman ?»